Hey guys! Alors, petit ficus aujourd'hui. J'en ai tout un paquet. Je sais pas, j'ai jamais calculé la quantité que j'ai, là, mais j'en ai tout un paquet. Fait que je vous présente un autre beau projet. Ça, c'est un vrai vieux que j'ai. Vous avez vu mon post précédent. Donc, le post précédent, en fait, il était attaché ici. Donc, c'est un arbre qui était issu d'une première branche qui poussait ici, qui était trop basse. L'arbre, faut dire que là, je ne sais pas, 30 ans, 20 ans, 30 ans, il était vraiment différent. Pas 30 ans, 20, 25 ans. Il était vraiment plus petit. Il y avait moins, il était probablement à cette hauteur-là. Donc, je l'ai laissé pousser. Je l'ai laissé évoluer. C'est l'évolution des arbres. Puis, finalement, c'est ça, ça le débalançait. Fait que cette branche-là qui était ici, il y avait une racine aérienne qui était descendue. Un petit peu comme ça ici. C'est une petite racine bien simple, comme ces petites affaires-là, là. Puis à partir du moment où ça touche le sol, ben ça l'explose. Comme ceux-là ici, vous voyez là, ça, regarde, ça fait peut-être deux ans, quelque chose de même là. À partir du moment où ça pousse là, d'ici quelques années là, on verra plus de différence. Le tronc, ça va être tout un gros tronc. Déjà que, regardez là, je veux dire, c'est pas moi qui ai les plus petites mains non plus là, mais regardez la grosseur là, que ça a là, regardez une paire de cutters à côté là. Une paire de cutters, elle a l'air tout petite. Fait que pour un tropicaux, en plus, c'est pas un arbre importé, comme plusieurs, mettons, plusieurs font fait à importer des arbres plus gros, c'est bien correct. Mais ça, c'est un arbre à partir d'un tout petit arbre. Donc, beaucoup de patience. Puis c'est ça que ça donne. Puis comme je disais, la branche qui était ici, il y avait une racine qui descendait. Donc, en poussant, cette racine-là, qui était une racine aérienne, est devenue bien grosse. Puis la branche, est devenue prédominante par rapport au reste de l'arbre. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de le couper. Donc, j'ai créé une marcotte aérienne juste au niveau du tronc ici. Malgré qu'il y avait une racine ici, ça a permis d'avoir un développement racinaire supplémentaire. Pas avoir juste une racine qui a l'air d'un poteau, un coup qui est replanté. Donc, c'était ça mon arbre que vous avez vu. Donc, ça a permis de le prendre, de le mettre sur le côté. Puis l'endroit de la cicatrice, je l'ai installé sur deux roches. Donc, avec le temps, j'ai déposé toutes les racines. J'ai tout mis ça dans la terre. Puis avec les années, j'ai laissé descendre, j'ai enlevé de la terre tranquillement pour laisser les racines exposées. Donc, fait que ça ressemble à ça. Ça, c'est l'arbre mère. C'est mon premier, en fait, c'est mon arbre mère. Donc, je ne sais pas quel âge, 35 ans, je pense. Il était déjà pas petit non plus quand je l'ai eu. Il était plus petit, là, mais c'était pas un... C'était peut-être gros comme ça, peut-être, là, comme mon petit doigt. Fait que c'est pas mal l'histoire de cet arbre-là. Fait que il a évolué pas mal au fil des années. C'est ça qu'on appelle un ficus tiger bark. Donc, vous pouvez voir avec l'âge qu'il y a, regarde, il y a même du vert qui pousse sur le... comme de la mousse qui pousse justement sur le tronc. J'ai plusieurs racines aériennes ici qui ont sorti. J'ai déjà fait un pause là, un an, au début de mon groupe, un an, un petit peu plus qu'un an. J'avais essayé une technique avec du plastique, là, quelque chose comme ça. Ouais, du plastique pour faire descendre les racines. Celui-là, ça marcherait probablement, vu qu'ils sont déjà développés. Mais pour essayer d'en développer directement, pour essayer d'avoir des choses comme ça sur le tronc, disons à ces endroits-là, tout à l'endroit du tronc, là, la base. Parce que les racines aériennes, là, ils viennent pas d'en haut, ils viennent des plus vieilles branches du bas. Donc, puis finalement, tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement l'arroser l'été. Si vous l'arrosez souvent, ça va faire ça. Un autre truc que j'ai vu sur Internet, j'ai jamais essayé, mais d'après moi, ça doit vraiment bien marcher. Tu prends, excusez-moi, je vais vous montrer un petit peu. Tu prends un sac en plastique. D'après moi, là, si je prendrais le sac en plastique transparent, un peu comme ça, transparent, la seule raison, c'est parce que on peut voir les racines. On peut voir l'évolution, si c'est sec. Fait que tu le prends, puis tu l'enveloppes jusqu'à la hauteur où tu veux avoir des racines. Moi, dans ce cas-là, ici, ça serait pas mauvais que j'essaye ça. Tu le prends, tu le plantes, puis tu viens fermer ton sac alentour du tronc. Puis, vu que ta terre est trempe, ça crée un effet de serre à l'intérieur qui garde 100% d'humidité à l'intérieur du pot, du sac. Donc, c'est sûr et certain que les racines apparaîtraient. C'est dans le sud, c'est très humide, donc c'est dans les conditions vraiment humides que les racines sortent. Donc, je vais peut-être l'essayer. Je vais regarder mon sac pas trop loin.
Puis, ouais, on va faire ça avec vous autres. C'est un bon test. On va l'essayer. Fait que, mais au moins, c'est ça. Je vais commencer par faire justement le tailler avec vous autres. Les ficus, comme je dis tout le temps, ces ficus-là, j'essaie de pas... je dis j'essaie. Je fais une technique mix. Ligature et auban. Ligature, c'est bien. On nous apprend toujours de ligaturer et tout. Mais c'est des arbres qui poussent tellement vite que tu passes ton temps à ligaturer, déligaturer. En période de l'été, en période estivale, là, tu ligatures pas ça. Parce que en dedans d'un mois, il faut que tu enlèves toutes tes broches parce que ça rentre dedans. Ça pousse, c'est fou à l'extérieur. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que moi, je préfère, on va mettre des ligatures pour des branches établies, les positionner, les aider, mais les nouvelles branches poussent toujours vers le haut, comme je pense que je l'avais mentionné l'autre fois. Pas les branches, mais les feuilles, puis les petites branches. C'est pour ça qu'on les voit qui remontent tout le temps. Les arbres, les branches, ils redescendent toujours, mais ils finissent toujours par remonter. Donc, c'est pour ça ce que je vais faire. Je vais tailler plus sévère, puis un coup qui va être taillé, je vais simplement créer des haubans à partir de mes racines ici. Là, c'est de la racine, ces affaires-là. Fait que je vais me pogner là-dessus. J'ai toujours fait ça. Une technique, ça fait des années que je fais. Ça marche assez bien, vous pouvez voir. Là. Fait que toutes ces branches-là, ils ont été pliées de cette manière-là, en évolution tranquillement. On a des certaines affaires, là, ça, faut que je raccourcisse. Là. Il n'y a pas beaucoup. J'aimerais savoir du feuillage plus proche. Mais ouais, c'est ça. Fait que je vais faire des haubans. Donc juste des haubanages, comme ça. Certaines branches. Pas besoin d'être parfait. Fait que je vais utiliser la technique un peu mix clip and grow. Je les laisse pousser moins loin. Je les laisse pas. Je passe pas mon temps à les tailler. Donc, je les laisse aller. Je taille. Je taille pas nécessairement juste une fois par année, là, mais je taille quand ils sont vraiment dus. Puis souvent l'affaire, regardez, faut utiliser, faut faire fitter ça avec nos habitudes puis nos conditions. Moi, mes conditions ici à l'intérieur, j'ai rentre en dedans, je rentre toutes mes plantes, rendu au mois de fin septembre. Puis fin septembre, début octobre. Puis après ça, les arbres, j'y taille beaucoup dehors. Puis quand j'y rentre, ben là, tranquillement, pas vite, ils se mettent à pousser. Puis ils rentrent tous en défi un avec l'autre. Donc si je taille pas cet arbre-là, ben c'est un autre qui va partir. Donc, lui, il va pousser. Puis le tout petit qui est en dessous, là, ben, ou en dessous, à côté, il va prendre toute la lumière. Tu sais, comme si je mets un petit arbre qui est en dessous, là, puis que lui, il se met à pousser, à un moment donné, il y a juste de l'ombre. Donc, c'est pour ça. Fait que c'est pour le bien-être de tous. Ça garde aussi la structure de chacun des arbres. Fait que, commençons ça. Je vais commencer par tout tailler. On va tailler, rapetisser. Donc, rapetisser, garder, comme tout le temps. Pour garder une branche en vie, il faut que tu gardes la tête. On dit 2, 4, 6. Donc, 2 feuilles minimum, 4 feuilles au centre. Puis voyons, 2 feuilles, 4 feuilles, puis 6 feuilles pour les branches du bas. Quand ton arbre est vraiment en forme, c'est les conditions. Mais si ton arbre est chétif, il pousse pas trop, disons qu'il est probablement dû pour un rempotage parce que sa terre est pas super, il manque de lumière. Donc là, lui, tu vois qu'il est assez fourni. Mais si tu vois un autre qui serait qui a vraiment, vous savez ce que je veux dire, s'il y a moins de feuillage, il y aurait 50% moins de feuilles dedans, ben allez-y pas aussi drastique à 2, 4, 2, 2, 4, 6. Allez-y, mettons 4, 4, puis 6. Fait que la tête, c'est tout le temps là que ça tire le plus, mais allez-y un petit peu plus mollo, je te dirais. Parce qu'il faut que tu aies toujours un tire-cèpe dans chacun des bouts des branches. Si vous prenez cette branche-là, puis vous coupez tout, ici, l'arbre, je sais, moi, qu'il est en super forme, puis il va retiger. Mais si vous voulez être sûr, ça vous prend un minimum de 4 feuilles. Donc, si vous gardez cette petite branche-là, celle-là, il y a 3 feuilles, une quatrième en développement. Si vous garderez juste ça, c'est suffisant pour maintenir la branche. Donc, mais il ne faut pas y aller trop drastique. L'arbre, j'aime mieux le laisser pousser. Quand il pousse, tu le tailles assez sévère, mais tu laisses pousser, puis automatiquement, vu qu'il y a beaucoup de puissance, de force dans les branches, il va retiger en arrière. Donc, c'est pas mal ça. Plus tu lui donnes les meilleures conditions, plus ça pousse. Donc, sur ça, on va commencer ça avec vous autres. Petite gorgée de café. Bon. On peut voir
avec les années, travailler debout, ben, c'est trop grand. Plusieurs petites cicatrices. La tête a été refaite. Ici, ça a changé. J'ai coupé. Donc, j'ai quand même une bonne cicatrice. La tête ici montait probablement pas mal haut. Je l'ai laissé pousser, rediriger, recréer une nouvelle tête. Donc, c'est ça souvent qui arrive avec les vieux arbres. Faut les retravailler un petit peu. Donc, mon but premier, c'est vraiment juste de rapetisser puis compacter pour densifier le feuillage. Là, je fais une petite analyse, voir si c'est toujours d'actualité ou si je dois changer la tête, couper, puis à quel niveau, où je garde la tête. Descends ça, les paliers. Tiens. La tête, il y a toujours plus de croissance, toujours plus de force. C'est pour ça qu'on les taille plus. Faut tout le temps raccourcir. Comme vous voyez ici, là, quand j'ai quand même enlevé la tête qui était là. La tête, c'est toute la dernière branche ici. Il faut la voir comme un arbre. Si je laisse pousser, ça devient trop gros. Quand les arbres grossissent, comme ici, là, on n'a pas le choix, il faut rapetisser. On garde un bon taper. Et encore là, regardez, on va tailler. On enlève une grosse partie. Ça permet de garder la tête plus compacte. On va redescendre ces deux petites branches-là. On va positionner ça comme il faut. Ça va tout se densifier. Quand vous faites ça pendant l'été, c'est vraiment pas long à réagir. Tu tailles sévèrement. Si on taille pas assez sévèrement le ficus, quand il est en pleine croissance à l'extérieur, souvent on voit pas le débourrement, là, les nouvelles feuilles qui ressortent là, sur le bord du tronc. L'été, quand tu le laisses pousser un petit peu, ça c'est mon petit truc, là. Au printemps, tu le laisses sortir, là, débourrer au mois de juin, là, début juin, puis quand tu vois que ça commence à pousser, là tu le tailles sévère. Puis là, après ça, là, pouf, ça explose, il y a 2 fois plus de feuillage que là. Puis ton feuillage, en plus, il ramifie. Il sort tout sur le bord du tronc. Je taille souvent les feuilles. Je sais pas si je suis seul. C'est ma façon de faire. Je peux pas dire toujours fait ça, mais souvent ce que je vais faire, là, quand le feuillage est gros, là, je les taille. Je les taille en angle. De même, ça paraît pas trop sur l'ensemble. Si c'est sûr, si je coupe ma feuille bien droite, là, quand tu la regardes, c'est pas trop beau, mais quand tu la coupes en angle, ça donne un effet pas si pire. Puis en même temps, ça vient réduire justement la photosynthèse sur chacune de ces feuilles-là pour favoriser le développement de ces petits bourgeons ici. Là. Comme là, c'était ma tête. Ceux-là ici, on tombe dans le tiers, dans le milieu. Donc, vu que ceux-là, vous faites de l'ombre sur ceux-là, donc un peu moins de photosynthèse, c'est pour ça qu'on tombe à 4. On tombe à 4 feuilles par branche minimum. Ou par branche secondaire, c'est la même chose.
Bon, ben, ça a l'air qu'il m'a manqué un petit bout dans mon vidéo. J'ai reçu des messages. Ça a coupé mon vidéo. Fait que désolé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En fait, j'étais en pleine taille. Puis j'ai commencé par la tête. On commence par la tête, on évolue, on descend. Donc, j'étais rendu mes paliers ici. J'avais une grosse branche ici. Ben, une grosse branche. Une branche quand même assez principale ici. Je l'ai coupé. Puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai utilisé une technique pour ceux qui ont le livre de John Yoshionaka, Bonsai Technique, dans le Bonsai Technique 1, le livre rouge. Il y a une technique qui vient expliquer comment faire pour... quand tu coupes une branche, au lieu de couper la branche sur le bord du tronc, comme ça ici, puis laisser un trou apparent qui se remplit avec les années, ou comme ça ici, ce que tu fais, tu vas couper la branche un peu plus loin en fonction du diamètre. Donc, ton diamètre qui est ici, là, en fait, cette branche-là, si tu regardes la grosseur qu'elle avait ici, tu vas garder le même espace, ton diamètre, c'est ta longueur que tu vas garder ici, un petit peu plus long. Donc, tu coupes ta branche, comme dans ce cas-là, quand il était ici, tu coupes ta branche juste un petit peu plus long que ton diamètre, donc à peu près ici. Un coup c'est fait, tu enlèves l'écorce tout le tour, la partie supérieure. Puis après ça, tu viens, autrement dit, tu viens sevrer, tu viens couper tout le tour sur le bord du tronc de l'arbre et tu prends tes pinces concaves que tu viens couper, mais pas au complet. Autrement dit, tu enlèves le mognon. Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé ici. Ce que j'ai fait, j'ai coupé la partie qui était supérieure ici, puis j'ai, en incisant, avec la pince comme ça avant, cloc, on fend l'arbre en deux, puis on coupe. Le mognon s'enlève, puis l'écorce qui était en dessous, elle reste. Donc, comme vous pouvez voir, l'écorce qui était ici est restée. J'ai enlevé juste la partie, tout ce qui est ici, puis en dessous est resté. Donc, l'écorce qui était ici est encore attachée au tronc. Donc, elle est encore alimentée, comme une veine. C'est simplement une greffe que tu fais sur l'arbre lui-même. Puis après ça, tu coupes, puis tu nettoies comme il faut en arrière. Tu prends l'écorce, tu la rabats dessus, puis tu attaches ça tête. Là, moi, j'ai attaché ça avec du masking tape, parce que c'est ça que j'avais. Puis, mais tu peux attacher ça de la manière que tu veux. Moi, j'ai mis du masking tape, j'ai mis ça bien tight. Puis, l'important aussi, c'est que ça soit scellé. Tu peux mettre de la pâte, justement, du mastic, justement, pour les greffes, ces choses-là. Mais, regarde, moi, il n'y a pas d'air qui passe, et c'est important. Fait que je vais laisser ça aller pour que ça cicatrise. Donc, c'est ça. J'essaierai de vous mettre un petit détail, justement, de cette technique-là. Que j'ai appris dans que je connais, mais que j'ai fait, je pense, la deuxième fois que j'utilise. Dans le livre Bonsai Technique 1 de John Yoshionaka. Donc, c'est pas mal ça. Fait que continuons. On va continuer justement à tailler les branches. Ce que je fais ici, j'établis mon triangle. Ça ici, le but, c'est de couper ce qui est trop long, compacter ça. Donc, puis ici, c'est pas mal large. J'essaie de compacter ça, qu'il y ait moins, que ça soit moins dense, que j'aie plus de branches, de ramifications de branches que de quantité de feuilles. Donc, on taille, puis on laisse repousser. D'ailleurs, si vous n'avez pas ça, ce livre-là, là, Bonsai Technique, c'est vraiment un must.
Je sais qu'on est dans l'ère qu'on peut tout trouver sur Internet. Mais ça fait partie de mes classiques que je me départirai jamais. C'est tellement à toutes les années, tous les hivers, je reprends toujours mon livre, ben mes livres. Je repasse au travers Bonsaï Technique 1, 2. Je repasse au travers tous mes livres, les livres d'arbres, Fleurs Laurentienne. Je repasse au travers tout ce que j'ai. Mais Bonsaï Technique, c'est un must. Un peu cher, un peu beaucoup cher. Surtout, plus ça va, plus c'est cher. Donc, si vous voulez vous payer un beau cadeau à m'amener, je le conseille. Plein de techniques là-dedans. C'est l'œuvre d'une vie. C'est les partages des connaissances d'une vie au travers de ces livres-là. Je réussirai jamais à tout apprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Désolé pour les petits moments tranquilles. Les petits blancs. Mais j'ai pas le choix. Un peu de concentration. Même si ça a l'air facile, comme on dit, rien n'empêche que je calcule. Exactement comme je vous dis, 4, 2, puis 6. Ben là, je suis dans la partie qui a 6 feuilles. Fait que je calcule. C'est comme ça. Calcule, mais tu y vas aussi quand même au pif. Okay, on est dans l'arrière de l'arbre. Ces branches-là amènent une profondeur. Ceux-là vont être descendus. Je veux diviser mes paliers. Je veux pas que ça soit comme tout un palier ici. Je veux que lui soit là, puis lui soit là. Donc, on va ramifier, on va rattacher ça, mettre des petits haubans. Tiens. Ça, j'aime ça voir ça. Une petite touffe ici qui pousse bien. En arrière, tu as plein de petites branches comme ça. Là. Ça veut dire que tu as de la force, puis tu peux tailler. T'as pas peur, tu tailles. Même s'il manque de shape, whatever, ça va se faire tout ça. Il y a de la vie. Ça va tout ressortir, retiger, puis tout compacter.
Si vous avez des idées de vidéos, des choses, des fois, gênez-vous pas. Des questions. Souvent, les gens me posent en privé. Gênez-vous pas. En privé ou sur le groupe, whatever. J'essaie de répondre du mieux que je peux. C'est de vous aider ou de vous diriger où ce qu'il faut. Puis ça me donne des idées aussi pour des vidéos, des fois. Des choses que je pense pas. Puis quand j'ai des demandes, des choses, des questions, ben, je fais une petite introspection, je pense à ça. Puis je regarde comment je pourrais faire des petites vidéos. Ça me donne des idées. Tiens! Faca. C'est pas mal cela. Comme vous pouvez voir, il y a tout un paquet de feuilles qui est disparu. On a enlevé à peu près 80% des feuilles. Tiens. Comme vous savez, je vais sûrement faire des boutures avec ces affaires-là. On va faire une présélection. C'est ce que je fais. Ouais, tout de suite après avoir taillé, ce que je fais, je fais une sélection, je regarde les branches les plus grosses qui ont été taillées. Tu sais, mettons comme une petite branche comme ça a l'air niaiseux, mais c'est déjà une bonne base ici qui a déjà été ramifiée plusieurs fois, déjà taillée. Fait que ça, ces affaires-là ici, là, ça fait des super beaux pré-bonsaï. Donc, je fais juste une sélection, je les laisse pas sécher. Bon, ici, j'ai un bac. C'est mon bac pour arroser. Fait que je fais ça simple. J'en ai beaucoup. D'ailleurs, s'il y a des intéressés, probablement que l'été prochain, je vais avoir des petits pré-bonsaï. Donc, je vais probablement commencer à faire un peu de production de pré-bonsaï. Vraiment abordable. Vraiment abordable. Accessible à tout le monde. Pas des boutures, pas des petits arbres à 30$ puis mis dans un pot puis revendu 200-300$. Là. Des petites affaires. Beau, bon, pas cher. Pour faire des beaux projets pour tout le monde. Bon. OK. Maintenant, excusez du bruit. On déménage le stock. Puis là, on va faire des petits haubans. En premier, je veux voir, j'avais des branches que je voulais repositionner. Vous comprendrez que si je prends cette branche-là, je fais un haubans, je peux pas lui donner de twist. Si je veux vraiment l'orienter par là, soit je m'attache sur celle-là, je la pousse là, je la descends. Des fois, je suis mieux de faire juste vraiment une ligature. Comme ça, ici, c'est droit. C'est pas mal droit. Je fais un haubans, c'est pour la descendre, strictement. Mais dans ce cas-là, je vais essayer d'y donner une twist qui va donner l'illusion, au lieu d'avoir un palier là, je vais ramener le palier ici. Donc, on va le ramener, on va le twister, puis ça va raccourcir la longueur de la branche. Commençons par ça. Tant qu'à y être, on va ligaturer, on ligature préférablement 2 branches ensemble. Fait que tant qu'à ligaturer, partir de elle, m'en aller m'attacher sur le tronc, je vais essayer de ligaturer elle en même temps. On va ligaturer les deux. Puis à 2 coups.
Ça me fatigue, ça, le bruit. Excusez-moi. Non. Non. Je pense qu'on l'a. Au moins, ça va être moins pire. On ligue ça jusqu'au bout. C'est pas bien mieux. Attends. Et voilà. Hey, désolé. Les vidéos vont être un peu saccadées. Je me rends compte, je recevais des messages, puis en plus, l'espace de stockage était trop plein. Fait que, faites un peu de ménage, on continue mon affaire, mais il va être divisé en sections. Pas bien grave. Donc, on plie toujours. Quand on a une ligature, quand on veut plier à l'intérieur, on fait des spires en 45 degrés pour permettre à la sève de passer, pas trop tight, juste suffisamment en 45 pour que ça permette la circulation de la sève. Si vous faites des spires comme ça, attendez, il n'est pas prêt assez long, vous faites des spires, là, vraiment en tête. Regarde, mon doigt, il vient rouge. C'est la même affaire avec l'arbre. Ça passe pas. Si vous le faites correctement, vous le faites en angle, en 45, ça passe. Fait que c'est le même principe. Quand tu le fais en 45, mais il faut que tu le fasses suffisamment tête. Le but, okay, c'est de positionner les branches, mais c'est d'empêcher l'éclatement des branches. Donc, quand tu vas tailler, quand tu vas plier, tu plies toujours à l'endroit où tu as une broche en arrière. Donc, quand tu plies comme ça ici, pour que quand tu pèses ici, à l'endroit de mon pouce, tu pousses. Donc, l'éclatement se ferait en arrière. Donc, quand tu pousses ici, tu t'assures qu'en arrière, justement, tu as la broche qui est là. Donc, ça retient l'écorce puis la branche en place. Donc, il faut choisir l'endroit où on pousse. On se fait jouer des fois des tours, des fois les branches, ils cassent. C'est normal, ça fait partie de la game, ça arrive à tout le monde. Même si je vous explique ça, ça m'arrive moi aussi, ça m'arrive plus qu'à mon tour. Ça fait partie de la game. Bon. Comme je vous expliquais, j'ai amené le palier un petit peu plus rapproché. Hein? On descend ça. Ici, je vais mettre un petit haut bas. Puis, ça va le faire.
Les haubans, c'est pas mal moins agressif aussi que des ligatures. Je sais pas si vous êtes comme moi, là. Ah, mais bâtard, que ça va mal avec ça. Le petit fil, là, il était entremêlé. Même si j'ai un rouleau, j'ai perdu patience. Fait que des fois, j'ai deux, trois sections de broches dedans. Je pense peut-être un concept, là. Même si c'est un rouleau, je vais peut-être me faire un rouleau de broche juste pour les plus petits gabarits. Genre du 1, du 1.5, du 2 mm. Complètement indépendant. Un genre de petit dévidoir juste pour ça. C'est sûr que les arbres sont pas le plus beau avec les haubans. Mais ça se peut qu'ils soient le plus beau après quand je les enlève. Si je mets des ligatures là-dessus partout, là, pas sûr que ça va être très beau. Il va y avoir plein de fils qui vont être mordus partout. Les fils, ils rentrent dans les troncs trop vite. C'est trop pour être ligaturé. Wow, les racines sont tellement têtes que je sais même pas si je peux y passer au travers. Non, ça veut même pas. Mon but était de me pogner. Ok, prendre sur un autre, c'est tout. Souvent, ce que je fais, là, j'essaie de prendre la branche qui a la pointe qui monte en haut le plus. Comme là, dans ce cas-là, je pourrais me prendre ici. Si je tirerais, ça monterait elle dans les airs. Mais si je prends elle, je me prends sur le bord, ça les fait toutes descendre un peu plus. Donc, j'utilise tout le temps une des branches secondaires qui poussent un peu plus dans les airs. Une autre chose que je fais souvent, là, c'est que je vais les descendre un petit peu plus que qu'est-ce que je voudrais. Parce qu'éventuellement, mais que je les enlève, les autres branches, ça remonte toujours. Pas les branches principales, mais les branches secondaires, ici, ça a tendance à pousser dans les airs. Donc, c'est ça. J'ai descendu tout le temps un petit peu plus. Puis, c'est beaucoup plus facile à remonter qu'à redescendre.
La branche est beaucoup trop longue pour le petit feuillage qui est là. J'aimerais avoir le feuillage vraiment plus proche. Donc, ça va peut-être à travailler. Je vais la laisser comme ça. Je vais la tailler sévèrement, mais qu'il y ait des nouveaux bourgeons qui ressortent. Petit problème de fil. On va descendre celle-là. Donc, on dirige la croissance. Ça, c'est quand même pas pire. Un petit peu. Celle-là. Je fais à peu près ce process-là une fois par année. Une fois par année, je repositionne, on redescend, on fait des sélections, et on repart. Vous voyez, des fois, là, je m'assieds pas bien, je laisse un peu plus long de broche. J'ai descendu ça. Rien n'empêche que ces bouts-là, là, je peux les ramener pour compacter. Ramener ça pour réduire les écarts entre. Donc, je peux tout réutiliser ça comme un genre de filet qui vient me permettre de choisir qu'est-ce qui va où, et de redescendre un petit peu. Bon, celle-là, il faut que ça descende un peu.
Souvent, je pèse, là, vous me voyez peser. Ça me dit c'est où le haut banc, où qu'il faut qu'il soit. Si je pèse ici, ça fait ça, c'est pas bon. Si je pèse là, ici, c'est pas pire pour lui. Mais moi, je veux descendre un petit peu. Vous voyez ici, là, regarde la branche est un petit peu plus haute. Je veux la descendre à peu près au même niveau. Donc, si je descends ici, ça le fait un peu, ça le fait un peu. Mais ça me dit, regarde, plus je m'approche sur le bord du tronc. Ici, il manque de... Ici, c'est raide, là. Ça peut risquer de fendre plus haut. Mais ça me dit à peu près là. Fait que c'est comme un indicateur en même temps. J'essaie de le descendre, pas avec la broche, avec mon doigt pour la... Donc, je les descends, puis après ça, je pose la ligature. En l'ayant twisté à la base ici, quelques tours, ça l'empêche de s'ouvrir ou de créer une tension. Si elle a le plus de tension que elle, ben c'est réduit à cause du nœud à la base. Sinon, la tension d'une branche pourrait aller sur l'autre. Hein? Avec ça, ça devrait être pas pire. On va ramener ça un petit peu, celle-là. On va la ramener à l'intérieur. Pas besoin d'être élégant, ça a besoin d'être efficace. C'est moins évasif pour mon arbre. J'ai pas de trouble avec ça, moi. D'aller en dehors des conventions, ça me dérange pas. Donc, si on oublie la broche, regardez ici, là. Comme je disais, ouvert comme une main. Ça semble pas si pire. Il y a de la... C'est pas parfait, mais ça ici va permettre de ramifier plus, puis après ça, d'avoir une nouvelle taille qui va vraiment permettre de vraiment repositionner, puis tailler des branches un peu longues comme ça ici, les ramener ici, puis en avoir des nouvelles branches qui sortent plus proches. Donc, celle-là, on va descendre elle en arrière. Petits ajustements. Un petit tac. On est un petit peu plus bas. Il en resterait une à mettre là. Puis je pense que ça va être bon pour le reste après. Ça, je vais checker un petit peu en haut. Petit job à faire parce que la tête.
On fignole. Voyons. Ça devrait être pas si pire. Je vais l'analyser si je descends un petit peu. Non, on va laisser comme ça. Ficus, vous pouvez casser la fibre. Au lieu de ligaturer des fois, là, vous avez vu ce que je viens de faire? Je l'écrase. Tu le tiens, je l'écrase, j'ai déjà montré quelques fois dans mes posts. Tu brises la fibre. Regardez la branche, là, comment elle est rendue, là. C'est une branche qui était un peu plus haute. Tu peux la plier, plier, plier. En cassant la fibre, puis en le tenant, vous faites comme l'écraser. Puis regardez, ça descend. Vous pouvez même la forcer à fendre sur le bord du tronc un petit peu, au lieu de la ligaturer, puis ça reprend tout de suite. Donc, c'est pas mal ça qui est ça avec cet arbre-là. Donc, on le laisse en croissance, on laisse pousser, on surveille les ligatures qui sont ici. Comme je dis souvent, un mois, ça part déjà. L'été. En dedans, c'était moins pire. Ici, j'ai des grosses lumières, ça pousse beaucoup. Donc, c'est à surveiller au moins une fois par mois. Puis le reste, ça peut rester quasiment tout l'hiver. Donc, d'ailleurs, ça va rester probablement tout l'hiver. C'est juste mis que je déligature ici, je vais surveiller les petites ligatures là, puis un petit peu voir, s'assurer que ça ne mange pas dans le bois un peu partout. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour la croissance de mon arbre, puis le travail dessus. Donc, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, puis un petit thumbs up si vous aimez ça. Salut!